Europe 1. Attention, la grève à la SNCF commencera lundi à 19h, à la toute fin du week-end de Pâques, pour s'achever provisoirement mercredi matin, avant de reprendre le samedi soir suivant. La direction s'attend à un début de mouvement très suivi, au point d'envisager l'annulation lundi de trains partant avant 19h, heure du début du préavis. Ce matin, la ministre des Transports va recevoir à nouveau les syndicats de cheminots avec une concession qui n'est pas anodine et que vous révélez à la une des Échos, Nicolas Barré. Cela concerne le calendrier d'ouverture du rail à la concurrence. Oui, exactement. C'est le sujet explosif sur lequel les cheminots sont très remontés, l'ouverture à la concurrence, qui pourra s'étaler donc, dans certains cas, jusqu'à 2039. Alors ça laisse du temps. Et encore, cette ouverture se fera à petite dose, ligne par ligne. Le point dur, c'est l'Île-de-France, qui concerne la majorité du trafic, 860 millions de passagers par an. Les trains de banlieue franciliens, le gros du trafic, seront mis en concurrence, eux, entre 2023 et 2032. Il pourrait même y avoir des échéances datées, ligne par ligne. Et pour le RER, c'est repoussé encore plus loin, entre 2033 et 2039. Et là encore, ça se fera à très petite dose. Et dans les autres régions, Nicolas ? Eh bien, l'ouverture à la concurrence sera plus proche, entre 2019 et 2023. Mais là encore, elle sera limitée. Un plafond de 10% du trafic ouvert à la concurrence a été évoqué. Cette piste chiffrée n'est pas complètement retenue à ce stade, mais ça vous donne quand même une idée du niveau de concurrence envisagé, 10%. Le gouvernement va proposer d'autres assouplissements, notamment sur le plan social. Objectif, rassurer les cheminots, à défaut d'empêcher une grève qui s'annonce dure. Nicolas Barré des Échos, merci. Et donc la grève, première grève à la SNCF, c'est entre lundi soir et jeudi matin. Europe